Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto, pour un tuto parmi plein de tutos. On va commencer notre, on va dire ça comme ça, notre grimoire avec la collection ITD Mysterious Creatures. Je vous le rappelle, je l'ai mis là le petit. Vous avez 10% de réduction sur toute la collection ITD avec le code NAT, avec N majuscule ITD, comme ceci. Vous allez me dire, Nat, tu fais jamais comme tout le monde. Ben non. Alors je vais commencer par, j'ai déjà fait, vous voyez, j'ai mes mains toutes marronnées parce que ça fait une semaine pratiquement que je suis dans le café à transformer mes papiers. Je ne vais pas vous filmer comment j'ai fait mes papiers, je vais vous expliquer et surtout je vais vous diriger vers les tutos. Comme je vous l'ai déjà dit, ils sont essentiellement pris sur la chaîne de Isacrea. Je vous mettrai tous les liens des vidéos, mais bon, je vous ferai une petite explication. Je n'invente rien, je pense qu'on n'invente plus grand chose. On va faire une boîte et avec un grimoire, mais forcément grimoire, moi je ne peux ne le voir que dans l'esprit joint, que c'est cousu, c'est voilà, je vois pas ce truc là tout carré, tout bien coupé. Donc votre massicot, c'est vos mains, on arrache, on se prend pas la tête et on y va. Je me suis dit, le temps que mes papiers et mes tissus, j'ai également teinté des tissus sèches parce que les tissus c'est très long à sécher. Mais là on va réaliser les embellissements. Déjà pour ce faire, on va prendre l'esprit junk, il y a quand même de la récup. On va prendre les rouleaux de papier toilette. Alors, ils me viennent, je pense, de chez Action, je pense de chez Carrefour, je pense d'Intermarché. On s'en fout des rouleaux de papier toilette. Une petite boutade. Oh allez, j'ai le droit de rigoler. On va les aplatir un petit peu comme ça. Et on va déjà venir les couper. C'est pas grave si c'est pas... J'ai menti, il vous faut quand même un ciseau. On les coupe pour faire des morceaux comme ceci. Je vais en faire un avec vous. Les autres, je les ferai à part. J'en ai déjà forcément préparé. Tout ça, c'est pour vous montrer ce que nous allons faire. Et on va réaliser un petit embellissement ensemble. Ouais. Après, on verra hein, pour la déco des pages et tout ça. Vous n'avez pas fini, vous allez en avoir. Hein. Il y aura quand même des tutos sur certains papiers. Je vous montrerai comment j'ai fait pour la déco de certains papiers. Je parle pas de la collection. Déco, café, brunois, etc., etc. Je vous montrerai quand même. Je ferai quand même des tutos de, comment dire, de techniques pour arranger nos papiers. Enfin bref, allez Nat, allez, tu sautes du coq à l'âne. Là, c'est bon, votre papier toilette, il est là. Il vous faut, pour ce tuto, bah ça c'est connu, de la glycérine. Vous la trouvez en pharmacie. Nat, elle est grosse ta bouteille. Oui, il faut dire que j'en bois un verre tous les jours. Tous les matins à jeun. C'est très très bon. Non, rigolez pas. Non, mais c'est pas bon. Non, je plaisante. J'en utilise énormément, mais pas forcément que pour faire ceci. J'utilise énormément de glycérine, donc je l'achète par litre. C'est une bouteille en verre. Et en général, quand je vais à la pharmacie, ils me la remplissent. Mais vous pouvez en trouver en plus petit, en plus petit contenant. Vous allez à la pharmacie, en général... Oui, ça dépend de la quantité. Moi, ils demandent mon nom parce qu'on peut fabriquer des bombes avec ça. Oui. C'est pour ça qu'ils veulent votre nom, votre prénom. Si vous le prenez en grosse quantité, ils veulent vos coordonnées. C'est normal. Glycérine, on en trouve en pharmacie. Un petit spray, je vous avais dit que chez nous en ce moment, il y avait des petits sprays à 50 centimes comme ça. J'en ai pris plein parce que c'est bien pour faire la pâte touille, pour mettre plein de trucs. Ils sont très très bien. J'ai déjà testé. Dans ce petit spray là, dans n'importe lequel, même un spray de récup, vous mettez, donc en fait, moi je mets une dose, admettons une dose ici, je mets là une dose de glycérine et je mets 2 fois d'eau, 2 fois la dose de glycérine. Je sais pas comment on dit. 1 tiers, 2 tiers. Une dose de glycérine. Pour une dose de glycérine, je mets 2 doses égales d'eau. C'est-à-dire j'ai mis ça 2 fois d'eau. Mélangez un petit peu quand même. Vous mettez ça dans un vapeau. Prenez votre papier toilette ou n'importe quel papier. Vous pouvez faire l'effet faux cuir avec cette technique également. Ça va tout simplement l'assouplir, le rendre peut-être un peu moins fragile sur certains papiers et beaucoup plus maniable et on peut le coudre et faire plein de choses après par la suite. Ça va assouplir les fibres du papier et puis voilà, ça va lui donner un côté souple, un côté tissu, un côté cuir, non, un côté peau on va dire. On vaporise, on prend son petit carton. Faut pas avoir peur parce que le rouleau papier toilette absorbe énormément, donc faut pas avoir peur de revenir dessus. Il y en a qui vont le froisser directement, moi je ne le fais pas, j'attends que ça imbibe tout simplement, que ça fait un peu gras. Hein. Bon, moi c'est vrai que la dose je fais comme ça, mais il y en a qui en mettent beaucoup moins. Je fais comme ça, j'ai toujours fait comme ça depuis des années et je viens refaire pareil à l'arrière. Je fais ça sur tous mes morceaux. Alors je vous dis franchement, il en faudra quand même des petits cartons comme ça, bien 10-15. Oui, parce qu'on va en coudre, on va faire plein de choses avec ça. Vous voyez là ici, j'en ai qui sont déjà tout souples. Et regardez, une fois qu'il est passé à la glycérine, on peut le froisser. Ça revient, oui,
Ça peut être intéressant ce papier-là, vous verrez quand on fera l'embellissement. Donc, j'en ai déjà préparé un peu d'avance. Moi, je le laisse sécher naturellement. Je suis pour le séchage naturel. Rien ne vaut le naturel. Quand vous voyez là, ça fait un peu de blanc, bah vous remettez, c'est qu'il a tout bu le papier. Faut vraiment que ça soit bien. Moi, j'aime bien quand c'est bien imbibé. Vous allez voir, ça va se décoller là. C'est pas grave. Si vous voulez, vous mettez un point de colle. Vous faites tous vos papiers rouleau toilette comme ça. Vous pouvez le faire sur n'importe quel papier. Il faut quand même un papier minimum de 100-120 grammes pour faire ce genre de choses-là. Vous faites ça sur vos rouleaux. Nat, arrête. Cherche déjà une lingette pour essuyer ton massacre à la tronçonneuse. Ça, j'avoue, je vous le mets de côté parce que j'en ai déjà fait d'avance pour aller plus vite. Parce que sinon, oulala, vous allez avoir 150 vidéos. Bon, mon tapis, il est super propre, vous avez vu. Et nous allons passer à l'embellissement. Est-ce que vous voulez que je vous en montre un? Mais si je vous le montre, vous allez peut-être partir en courant. Allez, je vous en montre un. J'ai réalisé cet embellissement-là. J'ai pris la petite Elf, et vous allez voir sur quoi je l'ai pris. Des découpes de chez Tim Holtz, c'est ce que j'ai dit. Je dois avoir les papiers, les machins. Là, je vous les montrerai. Les tampons, j'ai les tampons, les dice de chez Tim Holtz qui font plein de petites bébêtes comme ça. Je me le dis dans les bois, il y a des bébêtes. Vous voyez, j'ai cousu papier du rouleau toilette. Le papier que Fruit vous a fait le tuto et que je vais utiliser pour faire les pages du grimoire. J'ai découpé comme des feuilles, des ailes. J'ai fait un pochoir, pareil, je vous montrerai quoi je l'ai réalisé. Là, il rend pas tellement bien, mais sur d'autres papiers, vous allez voir, ça a fait des super effets. Je vous en parlerai après dans un autre tuto. Et j'ai cousu, j'ai mis un peu de gesso blanc, j'ai mis de la... C'est pas du raffia, ça, de la toile de jute. Mais j'ai pas utilisé le tissu en fait. Je l'effiloche et j'utilise ceci. Ça va être le fil conducteur du projet. Il y aura toujours un petit peu de brindilles comme ça. C'est le fil conducteur du truc, vous verrez. Je vous expliquerai un peu plus quand ça sera avancé dans le temps. Voilà le genre d'embellissement que l'on peut créer. J'aimerais créer dans ma vision, parce que j'ai encore pas établi le truc, par royaume. Bon, il y a le royaume des elfes, même si les elfes côtoient les dragons, côtoient les loups-garous, il y a quand même des royaumes. C'est chacun à son territoire dans ce monde-là. Donc, enfin bref, j'ai envie de séparer, de faire des livrets dans ce grimoire, dans ce journal intime, avec plein de symboles, etc., etc. J'en ai fait un deuxième, mais je vais en faire un avec vous. J'ai utilisé... Alors, je pense que c'est le sorcier, j'ai fait celui-ci. J'ai remis ma bébête. Là, j'ai fait une couture à la main. Et j'ai utilisé la rune qui... C'est les forces... Pas les forces occultes. Les forces incontrôlables. Alors, il faut savoir que dans les She-Boards, ici, celles qui connaissent... Si je me souviens, il y en a 23. Mais en temps normal, c'est un alphabet qui vient germanique en fait, vient des pays germaniques. Il y a 24 runes. Chez les anglo-saxons, ils en ont 29. Chez les vikings, ils ont à peu près 14 ou 16 runes. Je me rappelle plus de trop. C'est vieux tout ça. Elles ont toutes une signification, ces runes-là. La signification de celle-ci, je l'ai donc teintée avec la paste anti-sting de chez Stamperia. Et j'ai mis une peinture relief noir de chez PBO dessus. J'ai repassé sur le symbole. Et ça veut dire force incontrôlable. Vous savez, ce méchant sorcier, les forces incontrôlables, mais même nos forces incontrôlables de l'esprit, si on veut s'en servir comme journal intime, comme je vous ai déjà dit dans la première vidéo de présentation, c'est symbolique. Et il y a toujours ces petites brindilles, fil conducteur qu'on verra tout au long du grimoire. Là, j'ai fait ces deux embellissements-là. C'est parti, arrête de parler, Nat. Fais le tuto, là. Bah oui. Déjà, pour commencer, on va prendre sa petite feuille que l'on enregistre bien sec. Ouais, comme si celles qui ne l'ont jamais fait cette technique. Ça fait un peu... On a l'impression de toucher de la peau, hein, du cuir. C'est vrai, hein, c'est là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais avant, on va se munir de plaques de gaufrage. J'avais celle-ci qui fait, vous n'allez pas voir, fait un peu style des arabesques. Donc, c'est un peu dans le truc. J'avais celle-ci de chez Tim Holtz. Enfin, c'est mes plaques préférées en 3D de chez Sizzix plutôt. Et ça fait une feuille comme ça. On va l'utiliser, mais avant celle-ci. Soit vous embossez avant votre papier, vous n'aurez pas le même effet, soit vous l'embossez après. Moi, je vais faire après. Donc, classeur de gaufrage. J'ai un cire phénoménal. Voilà, c'est ça que je vous disais, de chez Sizzix, inspiré par Tim Holtz. C'est toutes ces petites babettes-là. Et il y a les tampons également. Donc là, c'est tous les dice. C'est ma Fruit qui m'avait offert pour mon anniversaire il y a... il y a moultes années. Classeur de gaufrage. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser votre pochoir. Vous savez que vous pouvez gaufrer du papier avec un pochoir également. Vous connaissez cette technique. Normalement, vous n'aurez pas le 3D super, mais vous aurez des effets pour embosser votre papier. Mais avant, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des sprays, de la peinture acrylique, du brun de noix, des encres. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Il y a tellement de médias qu'on peut utiliser. De la pastel sec. Mais le pastel sec, il faudra vaporiser un petit peu de lac pour celles qui n'ont pas la gomme arabique.
C'est tout. Pour ce faire, je vais utiliser des encres. Oui, je vais prendre une Distress. On est dans la forêt. On peut l'éclaircir avec du blanc et des gouttelettes de blanc. On va rester dans les verts. Je vais prendre un petit peu de Moss. De Distress Moss. Je prends du vert. Une petite brosse. Je vais en l'appliquer comme ça. Ne vous prenez pas la tête. Comme je dis, grosso merdo. Et on n'est pas dans la finesse puisqu'on va revenir travailler dessus. Mais un peu de vert. Parce qu'il faut du vert. N'importe quel vert d'ailleurs. J'ai mes encres à patouille qui sont là. Je vais prendre un verre là-dedans. Qu'est-ce que j'ai comme verre là-dedans? Ici. C'est un peu le brun. Allez, j'ai une petite color box là. Ça, c'est des vieux pods. Je m'en sers pour patouiller, pour mettre un verre plus clair. Donc, on peut aller remettre dessus. On fait un mélange comme ça. La color box, ça va donner quoi? Petit peu au pif. Ça va peut-être faire un peu d'éclaircie. Passez vos pads comme ça. Si ça vous plaît pas, vous revenez tartouiller comme ça. C'est des pads là qui sont très anciens. Hein. Dans le temps, on achetait chez Aladdin. Enfin, oui, chez Aladdin, ça existe toujours d'ailleurs. Donc, c'est les vieux pads que je me sers que pour patouiller. Donc, j'en prends pas forcément soin et ça fait des années que je l'ai. Il est encore imbibé. Hein. On avait du matos, franchement, qui valait le coup. Même les petites color box, hein, celle-là, là, je sais pas. Regardez, elle a imbibé d'encre. C'était ces petites gouttes là. C'était terrible. Enfin bref, on a fait ceci. Là, je vais embosser. J'ai envie d'embosser avec ma feuille. Je réfléchis parce que je vais faire une autre. Donc je vais mettre ma feuille comme ceci dans mon classeur de gaufrage et je vais gaufrer. Ouais, ça fera mon fond. Et je vais en reprendre une autre parce qu'on va refaire une autre. Là, on va la faire tout de suite. On va la patouiller aussi. Là, ce sera un peu plus foncé. On va faire le sens inverse. On va mettre... Il m'en faudra 2 pour cet embellissement là. Donc je viens comme ça. Oui, on tartouille. Je dis ça, mais il n'y a peut-être plus grand chose dessus. On va la faire un petit peu plus dense de ton clair. Je sais pas, je dois avoir des verres foncés, mais alors, faut que je cherche. Il faut que je cherche. Et oui, éventuellement, mais oui, je suis bête. Pourquoi tant de haine? Pas color vert d'or, ça va donner quoi? Je sais plus ce qu'il donne celui-là. Ouais, ça peut faire des effets. Allez, on en met, on ramasse ce qu'il y a sur son tapis. Ça me plaît pas trop, il n'y en a pas des autres des verres. Des verres? Oui, je suis distress, il n'y en avait pas les verres. Oula, oui, il est plus foncé celui-là. On va faire sur le dessus comme ça. Et puis voilà, vous prenez pas la tête, c'est pas fini encore. Non, celui-là, on va pas l'embosser. Le premier qu'on a réalisé, on va le mettre dans son classeur et on va l'embosser. Donc, il en faudra 2 pour cet embellissement-là. Ça vous donne ça. Ça fait un effet feuillage. Ensuite, notre petit rouleau magique. Qu'est-ce que je vais mettre? Une encre marron pour faire ressortir un petit peu l'embossage de la feuille. Voilà. Je vous fais ça. C'est plutôt sympa. Bah oui, on n'a pas fini. Oh là là, on n'a pas fini. Celui-ci, on va le froisser. Bon, il n'est pas tout à fait sec, mais tant pis, on y va. On y croit. On vient le froisser. Et on déplie un petit peu comme ça. Grosso modo. Et je vais prendre mon pâte d'encre et je vais effleurer ce papier. Ah, du mieux que je peux. Donc, ça va mettre en relief les petits plis que je viens refaire parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez à mon goût. On peut utiliser, il y a des pochoirs qui font cet effet-là, j'aurais pu aussi. Vous faites ce que vous voulez. Range ton cirque, déjà note. Ça va vous donner ces 2 effets-là. Celui-ci, il faut que je réfléchisse. On va prendre qui? Alors, j'ai encore pas utilisé les papiers, tout ça. J'ai utilisé la feuille de garde, donc là, l'emballage des 11 papiers de riz de la collection. Regardez, on peut faire des super embellissements. J'ai utilisé l'elfe, ici pour l'embellissement, et le sourcier, on va dire ça comme ça. Hein. Une jolie licorne, la mire détourée. Et là, on va s'occuper de lui, de notre petit doudou. Bah oui, le détourer au plus près, je m'explique. L'elfe, je l'avais arraché, vous voyez. Et ça, ne jetez pas hein, si vous avez la collection. Je vais récupérer, moi perso, tous ces personnages-là, ça aussi. Ça sera collé dans le grimoire. Arrangé, pas de texture, tout ça. Et je vais utiliser le titre Torzenia, hein, mais seulement Mysterious Creature. Je vais bien le découper et je vais l'utiliser. On va tout utiliser. Tout, je vous dis. On va le détourer au plus près. Au plus près net, j'ai été dit. Avec ce ciseau magique. C'est un truc de fou. Ah là, franchement, j'adore. Je voulais tester et je suis trop contente de l'avoir. Celles qui l'ont, ce fameux ciseau, dites-moi franchement, hein, il est top. Hein. Il coupe jusqu'au bout du bout. Avec ses petites micros d'enclure, il évite les accidents. Des fois,
mince, je voulais pas couper là. C'est vraiment top. Ce ciseau-là, magique. Je vous mets toujours le lien dans le petit plus. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est de chez Tim Holtz. On le trouve dans la boutique de Brico et Scrap. Il est top. Et je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui l'ont acquis récemment. Faites-moi un retour de ce que vous en pensez. Franchement, je vous dirai pas d'acheter, mais j'ai l'habitude, vous voyez, je détourne. Et depuis que Tony m'a fait connaître ce ciseau-là, je ne peux plus m'en passer. Franchement, il est topissime. J'aime beaucoup. Mon petit Dudu! On va quand même ancrer un petit peu. Peut-être le mettre en noir. Une catastrophe, cette fille. Une catastrophe. Je fais comme chez moi. Je fais comme chez moi. Là, la noire. Tu disais quand même. Ouais, on va l'ancrer en noir. Le tour de sa découpe. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah là là. Puis vous me dites rien. Je prends le tamponnage en marron. Je prends un noir. Je prends un petit doigt et je viens tamponner le tour de la découpe, de l'emballage des 11 papiers de riz de la collection. Si c'est pas droit, c'est pas grave, vous allez voir, on va un peu le cacher. Je ne sais pas encore, là, si je vais le mettre sur le papier 300 grammes. Je ne sais point encore. Je vais voir. À peu près, je vais prendre un crayon de papier parce que je veux... Bon, déjà, il va s'infiltrer dedans. Je vais commencer là. Ouais, on voit rien là, ton truc. Ouais, je vais me repérer quand même. Et je fais un ovale. J'essaye. Bon, vous n'allez rien voir du tout. Prends un crayon. Moi, j'ai peur qu'il se voit après, c'est pour ça. On s'en accommodera. Alors, j'avais dit que, voilà, il fallait qu'il se cache un petit peu là. Il faut que je mette un peu de déco. Donc là, on va démarrer de là. J'essaye de tracer un espèce d'ovale. Hein. On s'en fout qu'il n'est pas si ovale que ça. Et voilà, comme ça. On sait que ça va rejoindre comme ça. De toute façon, ça va être caché. Vous voyez, vous dessinez une espèce d'ovale. Bon, si on aurait pu utiliser un dies, je prends un cutter. Elle est peut-être pas sur le tapis là, donc je me mets là. Je viens couper, voilà, comme ceci en deux, mon ovale. Comme ceci. Au milieu, par exemple. Comme un gâteau. Je vais faire des parts. Je maintiens quand même parce que mon papier toilette, bon, si ça arrache, c'est pas grave. Ça va vous donner ça. Vous allez bien jusqu'au bout. Qu'il faut savoir que notre petit loup-garou, le petit Dudu, il est ouf. Il va être comme ça. Donc, on le positionne à peu près. Donc, on sait à peu près, voyez où je coupe au niveau du bas de mon loup-garou et au niveau du haut. Je réfléchis en même temps parce que je ne vous fasse pas faire de bêtises. Que ces parties-là, je n'en veux pas. Donc, je les découpe. Je découpe ça et je découpe pareil le bas que j'avais pris de mon loup-garou. J'ai découpé ça comme ça, il va être, vous voyez, un peu imbriqué, que sa patte qui dépasse, il va sortir un peu comme ça. Le reste, je sais pas, hein, peut-être qu'on va encore changer la vie. On vient faire comme si on faisait des parts de gâteau, jusqu'à la limite, comme ça et comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On fait comme des parts de gâteau. À la limite du trait que l'on a découpé, je ne coupe pas les doigts, on va le faire au ciseau honnête parce que je sens le malaise. On enlève des bouts comme ça, jusqu'à son ovale. On peut en enlever là aussi. Hop. Ah, si j'ai plus de batterie, c'est quoi cette bouteille de lait? Il vient à peine de commencer. Et vous voyez tous ces morceaux là, et ben on va les virer. Cela, il faut le couper quand même aussi un petit peu. Voilà, on fait comme si c'était un peu à l'éclater. Je réfléchis, c'est plutôt le bas qui me dérangerait. Donc celui-là, voilà, je vais le faire comme ça. On vient un peu comment l'écraser, pas uniformément. Et je suis en train de me demander, je teste. Si je ne fais pas la même chose, mais sauf que je vais le mettre à l'envers, je vais m'expliquer. Parce que là, je suis avec vous, vous savez, hein, je ne prépare jamais rien en avance. Je viens découper mon ovale. Super net ton ovale. C'est pas grave, c'est pas grave. Taille, on va faire au ciseau, ça sera mieux. Mais je me mets derrière. Pourquoi je me mets derrière? Parce que quand on va rebouler nos trucs là, ça va être la couleur qui va apparaître. Il faut que je me repère de près. Je vais garder. Je ne veux pas enlever ça justement. Ça, je sais que mon garrot là en bas. Donc là, je peux couper. Et là, je reste comme ça. Et on fait pareil. On fait des petits, des grands reboulages, des moyens reboulages. Bon, elle n'est pas tout à fait sec hein, ce papier là. Je dois vous l'avouer, mais... Et si on le met à l'envers, on va le coudre. C'est-à-dire quand on va rebouler, on va faire apparaître une couleur encore différente. Il faudra bien le mettre en place, parce que là, ça fait un peu soleil. On va s'en occuper. On va arranger tout ça. Et si je mets donc du coup... Bon, on reprend, on a été coupé. Bah oui, les aléas de la caméra. Je disais que ces deux morceaux-là, que l'on a patouillés, ça vous l'avez vu, je vais le remettre sur un embossage vierge de papier toilette. Hein. Je vais le coller comme ça. Et au final, mon loup-garou, je vais le coller sur un papier 300 grammes pour qu'il soit plus épais.
tout simplement. On va revenir le détourer. Un papier noir, comme ça évitera de voir le blanc. Si on met ça sur du papier blanc, ce serait mieux, j'y trouve. Et je viens coller l'image comme ceci. Et je reviens détourer, bah oui. Du coup, le loup-garou, je l'ai détouré et je l'ai collé sur du papier 300 grammes pour que ça fasse comme un die cut. J'étais en train de me demander, mais ça fait trop clair, ça ne va pas. Ce que l'on peut déjà faire. On va pas mettre de la colle partout, on va faire des petits points de colle parce qu'on va coudre. On met des petits points de colle comme ça, placés au mieux, parce qu'on viendra rectifier. On met des petits points de colle. Je sais pas si je suis dans le champ. Ouais. Oui, non, t'es dans le champ. Puisqu'après, on va venir coudre. Donc, on s'en fout un peu. Ce truc-là, je mets de la colle là. Je vais venir le rebouler comme ceci. Vous allez voir, quand vous allez faire ça, votre papier toilette, il va se dédoubler. Vous le laissez se dédoubler. Ça fait trop beau. On va déjà coller le premier rang du premier papier là. Mais on va le plier pour que ça fasse, je vais vous montrer plus près, je vais vous en faire deux comme ça vous verrez mieux, pour que ça fasse une petite boule, vous voyez, que ça fasse un petit relief comme ça, on le colle pas à plat. Et on va faire pareil avec le premier papier. Ah, faut y a un temps, parce que la colle, faut qu'elle adhère sur le pauvre papier, il en a ramassé là déjà, et tout ce qu'on y a mis dessus. Alors on colle. Déjà on a fait ça. Ensuite, ces petits trucs-là, je veux vraiment le couper en pointe, donc je le rectifie. Et je viens le coller en décalé, je vais vous montrer. En décalé net. C'est pas grave, ça se déchire, c'est pas mal. Vous voyez, il se dédouble votre papier toilette. Il se dédouble comme ça, c'est parfait, c'est très bien. Ça fait un petit effet. Et je viens coller ça comme ça. Ça va vous donner ça. On n'a pas fini, il y a encore la déco à mettre. Bah oui, Nat. Pas avoir peur de mettre la dose, même s'il se déchire, c'est pas grave. Et on colle. Et si le truc là, il vous plaît pas, vous pouvez le retailler en pointu. Celui-là aussi me plaît pas, donc je le recoupe. Je l'ai pas collé celui-là, sûrement, peut-être des champs. Voilà, ça vous donne un truc comme ça. Le fond ne me plaît pas les masses. Ça me plaît pas les masses. Alors je vais tester avec, si je rajoutais un peu de marronade, je vais voir sur mon embossage, sinon je mettrai un autre fond, parce que ça ne me plaît pas, que ça ferait déjà mieux. Je teste. Ah oui, puis je l'ai redétouré l'intérieur de ces pattes là. De toute façon, on va rapporter d'autres décos. Alors on va faire comme ça. On va rajouter de la marronade. Et je vais reprendre de la mousse, que je vais me mettre quand même un peu de verre. Ça va être comme ça. On est d'accord. Notre petit loup-garou va être comme ça. Donc il va être un petit peu en relief. Donc là, ça me plaît un peu mieux. Le fond me plaît un peu mieux. Et peut-être que je suis en train de me demander. J'ai du blanc, mais alors il est vraiment foutu de chez foutu ce machin-là. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Apporter un peu d'éclaircie dans son truc. Ouais, c'est vraiment de la patouille. Il n'y a pas vraiment de tuto. Je vais un peu le fadiser. Alors vous pouvez prendre on va en prendre d'ailleurs. Je mets un petit peu de blanc. On va utiliser le gesso aussi. Là, ça je préfère. Et je remets mon petit doudou comme ceci au mieux. Et puis voilà. Et là, it is perfect. C'est là que je vais le coller. Donc je vais le coller, mon petit loup-garou. Et je viendrai mettre des points de colle. Mais des petits points de colle parce qu'on va coudre. C'est vrai que pour adhérer, il y a un temps d'attente. C'est papier, il y a la glycérine, il y a tout ça. Donc c'est un peu chaud patatas avant que la colle adhère. Mais ça colle très bien puisque j'ai déjà fait les autres embellissements. Et celui-ci, on va venir tout simplement... Je ne sais pas trop comment on va faire. On va mettre des petits points de colle, mais pas beaucoup, histoire qu'ils tiennent quand je vais le passer à la machine, que je ne me prends pas la tête. Voilà. Et c'est pas coupé droit, bon, on s'en fout. Je préfère comme ceci. Après, si vous voulez le recouper droit, vous le recoupez droit. Mais je vais le laisser comme ça. Ça va vous donner ça. Ce qu'on peut faire. Je réfléchis. Je fais ça avec vous. Ah ouais. Alors, j'avais préparé des petites feuilles de fougères que j'ai colorisées aux aquacolors de chez Stamparia, dont notamment celle-ci. De toute façon, je vous listerai ce que j'ai utilisé pour le tuto dans le petit plus de la vidéo. La vert foncé et repris, il me semble, si je ne veux pas raconter de bêtises, celle-ci, la vert clair, ils appellent ça vert eau et vert foncé. J'ai pris les deux là et j'ai passé ensuite de la bronze sur les reliefs. Donc c'est de la résine, c'est des petits moulages tout fins que j'aime beaucoup, ma foi. J'ai sorti des petites branches. Bah oui, on est dans la forêt, Bah oui, faut pas déconner. On va essayer de se couper. Pas des trop grosses, parce que sinon, ça va faire un grimoire un peu épais, quand même, Je pensais y mettre, je dis pas, je mets ça comme ça, pour apporter un peu de, de déco.
Et tu vas bien, toi? Mais tout bien, je te dis. Mais après, ça cache mon nougarou. Ça cache mon nougarou. Peut-être de l'autre côté. Bah, j'ai peut-être pas pris la bonne. Si, j'étais dans le bon. Hein. Enlève déjà ta feuille, ce sera déjà bien. Et évidemment, je n'ai pu les retrouver. Mon petit fil conducteur de ma petite paille. Et j'ai presque envie, je réfléchis, prendre déjà un fil, de venir nouer mes petites branches comme je peux. C'est pas évident. J'ai fait un petit nœud, comme si ça faisait un petit fagogo. Ça fait du relief tout ça. Hein. Oulele, remets ça bien. De toute façon, là, je pourrais récupérer la hauteur avec une feuille. Et je viens toujours avec mon petit rappel de trucs comme ça. Et là, après, je vais venir jouer. Là, je vais récupérer ma hauteur. Je vais venir jouer avec mes feuilles de fougère, comme ceci. J'en avais des autres, mais je crois que je les ai perdus. J'ai perdu. Pardon. Parce que je voudrais plus que ça, moi. Je voulais plus que ça. J'en ai une petite là. Voilà ce que ça pourra vous donner comme embellissement. Je vais coudre vite fait, bien fait, mon truc. Coller, je vous dis, ça va ressembler à ça. Des petites branches d'arbres que j'ai ramassées dans la forêt. Hein, et toujours mon fil conducteur, mes petits fils de toile de jute. Et on se retrouve pour la suite, parce que c'est pas fini, on va venir jouer un petit peu avec le gesso. Et tout ça. Et les runes, on va choisir une rune et une petite bestiole. Là, on est dans les bois, il y a des bébêtes partout. J'ai cousu, mais vraiment n'importe comment. En ovale, en machin, bidule, j'ai cousu avec du fil noir. Le premier papier toilette peut revenir le rebouler dessus, donc on va le coller, mais pas partout. On met quelques points là, hop, on fait une petite pression, on va en mettre un là. Il faut vraiment attendre que la colle elle prenne. On peut même le déchirer si on veut, mais vous n'êtes pas obligé. On va en faire quand même un là. Parce que les coins, ça fait pas très joli. Je sais pas si vous me voyez, parce que je sais même pas si je suis dans le champ. Oui, je viens coller. Je vais faire un petit point là. Et c'est pas grave si votre papier se dédouble. Ça fait un super effet. Je colle les coins, ça fait plus joli, je trouve. Allez, pour coller, c'est chaud patate, je reconnais, hein, c'est ce papier-là. Pas avoir peur parce que ça boit la colle. Mais les premiers, je les ai fait comme ça et puis ça a été. Le coin là, je vais les coller. Pas avoir peur de mettre de la colle justement parce que le papier boit. Là, je fais un point de colle là, puis je vais en faire un là. Comme ça, je reste appuyé quand même, je fais un point de pression dessus. Bon, là, la colle plein les doigts, hein, mais c'est pas grave. Et je colle le coin là. Ça va vous donner un truc comme ça. J'aime pas trop ça, c'est trop droit. Donc je viens découper un peu. Prendre un autre ciseau, pas trop me flinguer celui-là. On découpe à la Georges Molnouille. Un peu, voilà, je sais pas n'importe comment, mais presque. Que ça fasse un peu comme ça. Ensuite, on prend son petit gesso blanc. Et on va mettre un petit peu de clarté et tout ça avant de coller notre petite branche, nos feuilles et tout ça. Je mets un petit peu de gesso, ma petite palette toute propre. Ouais, toute propre. Et puis je viens en tartouiller, comme ça un petit peu, mais n'importe quoi de nawak, hein, comme ça. De toute façon, il va sécher, on verra pratiquement plus. Ça va apporter. On peut aussi utiliser pour faire ce genre d'effet. Si vous avez la modeling paste white, on en fera aussi comme ça, je vous verrai. Et on peut aussi faire ça avec cette pâte-là. Ça donnera, je dirais même un peu plus de relief. Mais là, il y a pas mal de relief. On utilisera toutes ces pâtes-là dans le grimoire. Mais si vous voulez quelque chose avec un peu plus de relief, un peu plus grungy et relief, c'est bien ce que je dis là. Eh bien, vous utilisez la Molding Paste White. Et je viens mettre du gesso comme ça sur les bouts qui ne collent pas. Et puis je viens tapoter un petit peu pour éclaircir tout ça. Surtout sur le vert là, que je trouve qui est un peu fluo. J'en mets pas beaucoup. On tapote sur les endroits de vert là. Ça fait un esprit plus féerique. Oui. On embellit. Ça va sécher, ça sera moins visible. J'ai mis un petit peu de gesso sur les morceaux de verre peu fluo que j'avais rabattus comme ça. Et je vais laisser ça sécher. Je vais coller mes petites branches d'arbres, mes feuillages et on se retrouve après. J'ai collé. Bon, c'est encore pas sec parce que j'utilise le Glossy Accent pour sa colle. Mes petites branches d'arbres, alors j'ai enroulé ma toile de jute, mes petits fils de toile de jute. Donc comme je vous disais, c'est le fil conducteur, un embellissement. J'ai collé mes petits moulages tout fins à feuillage. J'ai remis un petit peu de mousse. Il faut absolument que je retrouve, et vous en trouvez dans la boutique aussi, il faut que je retrouve ma mousse que j'avais dans la boutique. Elle est mieux parce que là, j'ai pris une mousse Action, ça fait pas aussi réaliste. Il faut que je la retrouve, je ne sais plus ce que j'en ai fait, je vais la retrouver. Donc le gesso, vous voyez, c'est encore pas tout à fait sec, mais ça va vous donner ça. Ensuite, j'ai choisi la rune
monde. Ouais, la prononciation, c'est ça, c'est monde. C'est la rune de l'espérance en l'humanité et en ses qualités. Ouais, on espère toujours. Qu'est-ce que je peux vous dire? Comment on peut dire, parce que c'est pas évident, c'est un peu comme la carte monde aussi des runes. C'est la rune qui relie l'être humain aux énergies divines. Donc je l'ai choisie pour la mettre sur le loup-garou. C'est symbolique, qui comprendra. Je vais la mettre ici. Mais avant, je vais un petit peu l'embellir. Je vais prendre la Vintage Anti-Skin, j'ai les mains toutes cradoyo, de chez Stamperia, et je viens en prendre un tout petit peu. Et je viens la teindre dans une petite marronnade, comme ceci. Faites attention parce que c'est quand même fragile. On en met autour aussi pour que ça fasse quand même rune vintage. Quand même, ça va vous donner ça. C'est comme si on teintait du bois, hein. Je dis moins ça. Ensuite, je vais prendre une peinture relief. Vous en avez dans la boutique de chez Stamperia, mais moi j'en ai de chez PBO, noir. Vous pouvez prendre de l'acrylique noir. Je vais simplement repasser sur le symbole. C'est la rune qui s'appelle monde. Après, je ne sais pas toutes les runes. Hein. Moi, ça fait longtemps. Oh là là. Mais pour ma part, c'est celle qui me convient pour symboliser mon doudou. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche, parce que la peinture 3D c'est un peu plus long, et elle viendra se placer là. Et mon embellissement loup-garou sera terminé. Je vais juste la coller là, et mon embellissement sera terminé. Voilà la première vidéo. Ah oui, non, mais j'ai encore ma bestiole à mettre. Non. Je vais choisir une petite bébête. Bah oui, vous me dites rien. Une petite bébête que j'ai embossée à chaud. Alors j'avais ce genre de bestiole là, c'est un peu gros. Je regarde si j'en ai encore d'embossé. Parce que je ne crois pas. Il faudrait que j'en embosse. J'ai que des papillons de nuit. C'est un peu gros, je trouve. Peut-être celle-là alors. Espèce de moustique. Ouais, allez, on va faire le moustique. Comme tous les autres embellissements, je mettrai une petite bébête. Comme ceci. Voilà. Celui-ci est un peu plus travaillé, je vous l'avoue. Mais ça va le faire. Alors, je vais le coller avec quoi? Pareil, je vais prendre du glossy parce que là, c'est du bois. Je vais le coller au glossy. Et je vais essayer de le placer que sur le corps. J'ai mis du glossy que sur le corps de mon papillon de nuit. Je le place sur ma petite branche. Et la rune, je vais le coller au glossy aussi. Mais il ne faut pas que je le touche parce que le 3D n'est pas sec. Voilà 3 embellissements. Dites-moi ce que vous en pensez. Avec l'emballage des papiers de riz, on n'a encore pas attaqué la collection. Voilà, elle utilise même les emballages. Bah oui. Bon, j'ai pas tout utilisé parce que quand même il va pas être petit le truc, donc je me suis dit, puis j'ai trouvé tellement beau, puis j'aime bien. C'est un truc de fou, je vais toujours mettre un truc de récup dessus. Là cette fois-ci, j'ai pas utilisé le papier avec les serviettes et la maïzena. Sur le loup-garou, je suis restée vraiment que le papier toilette, la mousse, un petit peu de lichen, des petites branches d'arbres. C'est quand même très en relief, mais j'aime beaucoup. Donc j'essaie de créer une suite logique à une histoire et aussi pour être plus gentil, la psychologie humaine. Et donc j'essaye de faire un truc chronologique qui va correspondre au nombre de livrets. Donc je ne sais pas encore. Je pense que je suis partie sur 4 livrets importants, que dedans il y aura des sous-groupes. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai déjà réalisé ces 3 embellissements et puis on se retrouve bientôt. Là, je pense qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer les papiers teintés au café, les différents papiers que je vais utiliser pour faire les livrets du grimoire et ce que j'ai fait avec le papier. Ouais, parce qu'il faudra aussi, voilà. Je ne vous en dis pas plus, je vous montrerai les différents papiers récup et non récup que j'aurai utilisé avec la technique du café. Ceci dit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite de nos aventures, parce qu'après il y a encore la boîte. Eh ouais, c'est pas fini. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou quoi ou qu'est-ce. Sur ce, bye bye.